Grosse. C'est quoi tous ces poils? Déconstruction. Stop au tabou. Le corps sans tabou, parole de lycéenne, un podcast d'Augustine et de Garance, avec les veilleureuses du lycée Thiers à Marseille. Petite anecdote, un prof de SVT en seconde qui ne savait pas placer le clitoris sur un schéma de la vulve féminine. Oh la honte. Ah vraiment. Et j'ai essayé de le corriger et il m'a dit ah non mais je connais mieux que toi. Oh la honte. Flash information. Où est le clitoris? Alors le clitoris il est au-dessus, en gros au niveau de la vulve, on a tout en bas le trou qui mène au vagin. Ensuite on a un tout petit trou qui sert à faire passer l'urine qui est le méa urinaire. Et au-dessus encore, il y a une sorte de glande comme un petit bouton qui s'appelle le clitoris et qui est notamment le centre, le seul organe du corps humain dédié uniquement au plaisir et qui sert de centre du plaisir féminin et de l'orgasme féminin, enfin orgasme de personnes à vulve en tout cas. Et mon prof de SVT n'était pas capable de le placer sur un schéma. Parce qu'il faut savoir que le clitoris, il a été intégré très très tardivement au programme scolaire. Enfin, on est dans un monde parallèle, on dirait, alors que tout le monde s'est destiné un organe masculin, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les femmes, c'est absolument pas représenté. Et... Alors si, il y a l'utérus, qui est le centre de la conception, parce que c'est la seule chose à laquelle les femmes sont utiles, bien sûr. Donc ça, on sait très bien comment ça marche l'utérus. Mais pour tout ce qui est la sexualité, le plaisir féminin, etc., walou. Ouais, c'est sûr. Mais je ne te contredirai pas. Parlez-moi d'un tabou. Du coup, oui, la pilosité, évidemment, pour les femmes, même si la parole commence à se libérer, on commence à assumer de plus en plus, sur les réseaux sociaux notamment, mais c'est loin d'être acquis. Donc il y a plein de femmes qui se font critiquer. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux quand il y a un TikTok qui paraît d'une femme qui n'est pas épilée sous les bras, tous les commentaires qui se moquent d'elle, clairement. Et en plus, quand on est une jeune fille et tout, on suit les modèles, machin, on réfléchit pas trop. Enfin, pour ma part, moi j'ai fait cette erreur. Et on se compare tout le temps. Alors que sur les réseaux sociaux, rien n'est vrai, mais absolument rien. Il y a tout qui est modifié, même les journaux d'actu, il y a des montages pour faire joli. Enfin, bon, après, ça reste les actualités, mais les femmes, leur corps est retouché, où il y a de la chirurgie esthétique derrière, il y a du montage. Et du coup, se représenter la réalité comme quelque chose... Enfin, penser que la réalité est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en matière de physique, c'est complètement faux, parce que rien n'est vrai, mais 100% de rien en fait. Parlez-moi d'une solution. Il y a un truc qui je pense est très important, il faut certes en parler surtout aux plus jeunes et sensibiliser là-dessus, mais un des trucs très importants aussi je pense c'est de le montrer, c'est de faire de la représentation. Par exemple depuis quelques années les publicités pour les protections menstruelles montrent enfin du sang qui est rouge et pas bleu. Et il y a tout ce truc où, par exemple, si on voyait dans les films, dans les séries, quoi que ce soit, des filles qui ne s'épilent pas forcément, qui ne portent pas forcément de soutien-gorge, et que c'est visible et que c'est complètement accepté et aussi pas traité comme si la meuf, elle porte pas de soutien-gorge, c'est une sorcière ou ce genre de choses, ça peut beaucoup aider à changer la vision que les gens ont là-dessus. Et il faut apprendre à aimer son corps, dans le sens où se dire, par exemple, là je parle en avis strictement personnel pour le coup, mais je trouve que les vergetures, c'est une des choses les plus belles qui peuvent exister, parce que c'est magnifique et c'est des affirmations comme ça qu'il faut se faire, de se dire que notre corps est beau, que notre corps n'a pas besoin de la validation des autres, qu'il déjà a fait l'exploit de nous maintenir en vie et de nous emmener partout où on veut, de nous faire tout ce qu'on veut. Donc c'est déjà énorme et qu'il ne faut pas trop lui en demander non plus, quoi. Et aussi que le féminisme peut vraiment aider à accepter, parce que quand on rencontre plein de gens qui nous disent qu'en fait depuis tout ce temps on est normal, que depuis tout ce temps on n'avait rien de bizarre, qu'on n'était pas moche ou que tout ce qu'on croyait être on ne l'est pas, et ça fait du bien et du coup se battre pour ça, c'est aussi se battre pour soi. Et oh, c'est beau ce que je dis. Waouh, dinguerie. Merci à Charlie, Marie et Maëlys.